Salut les gars, j'espère que vous allez bien et comme vous le voyez derrière moi, on est à Lisbonne. Cette semaine, je participe au championnat d'Europe IBJF moins de 70 kg en ceinture blanche. Ça fait plusieurs mois que je me prépare à cette compétition entre les entraînements à la Z-Team et ma préparation physique. Donc dans cette vidéo, je vous emmène avec moi du début de la prépa jusqu'au jour J. Est-ce que je vais gagner les championnats d'Europe? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Let's go! Que dire? Mieux vaut œuvrer dans l'ombre pour arriver à ses fins. Ta réputation est sans tache. Provoquer la discorde n'est pas digne de ton rang. Je m'entraînais comme un samouraï dans son dojo, ressort de la broussaille, incassable comme le roseau. Je m'entraînais comme un samouraï dans son dojo, ressort de la broussaille, incassable comme le roseau. J'ai pris le temps pour autoproduire un missile. J'ai consolidé ma morphologie linguistique. Juste mes cordes vocales. Sur la prod hologramme, l'eau, aucune défaite au tableau, une puissance colossale. Je veux rattraper le temps perdu sans courir à ma perte. Je ne me tempère plus, le flow sera une putain d'adversaire. Je me suis endurci dans le nord-est de la ville. Comme un Et qu'il circule, ouais. Moi, je dessine à papier et j'ai la main. Ouais, non, regardez ça. Parce que moi, j'ai pas beaucoup de travail chez Google, l'argent. Et quand t'es là, tu sais pas. Bien. Elle me fait chier avec son appel.
Alors, ressenti Dur. C'est le moment, les gars. menaçant. Menaçant. On a passé même Ça 5 défend quarts le d'heure. triangle, après l'attaque l'omoplata. Après, il est pas à fond, les mecs. T'as pensé quoi du jeu de Serginho? Pas d'erreur, de grosses erreurs. Non, bah en fait, sauf sur la dernière phase, omoplata triangle, moi je n'aurais pas défendu comme ça. J'aurais plus écrasé, stacké, ouais. Mais sinon, non, c'était plutôt bien et c'est très propre. Os. Comment tu te sens Là, c'est un peu la fin d'année, je suis un peu fatigué, j'ai pas mal combattu cette année. Que ce soit les Open CFJB ou les championnats du monde à Abu Dhabi. Je suis un peu usé. Mais je pense que je vais me reposer 4-5 jours. Je vais faire en sorte. Objectif médaille. Objectif médaille. Bon les mecs, on vient de terminer l'entraînement du mardi soir et je suis en belle compagnie. Que dire avec le champion AJP. Les frérots, le bracket des championnats d'Europe est sorti. Donc là je suis devant. Je saute pas le premier tour, je combats au premier tour contre un Portugais d'un club Gracia à Lisbonne. Et si tout se passe bien, ensuite au deuxième tour, je serai contre un gars qui lui aura sauté le premier tour. Donc l'avantage c'est que j'arriverai chaud et je serai rentré dans ma compète alors que lui ça sera son premier combat. Même si ça peut se compenser en s'échauffant bien, même quand on saute un premier tour, histoire de rentrer quand même dans sa compète. Donc voilà les gars, lundi 19 janvier à midi, ni trop tôt ni trop tard, premier combat contre un Portugais de la Gracie pour les championnats d'Europe. Là, je sais pas si vous voyez la sensation dans laquelle je suis, pour ceux qui ont déjà fait un peu de compète, mais là quand j'étais en train d'aller sur le bracket, j'étais excité, j'avais le cœur qui commençait à battre. Là, j'ai qu'une envie, c'est d'y être. Et c'est parti les gars, c'est tout droit, let's go. Qui a dit je raterai l'occasion? Tu connais le flocage. Madame serait forte en yoga. Je veux pas savoir ce qu'elle fait ni voir sa loca. Les choses sont faites avec le cœur. Mais si c'est à perte, c'est pas la peine. Son fruit est doux, son cœur est grand. Mais si c'est à perdre, c'est pas la peine. Qui a dit je raterai l'occasion? Tu connais le flocage. Madame serait forte en yoga. Je veux pas savoir ce qu'elle fait ni voir sa loca. Sacha qui voilage. Boone. Adem. Bon les gars, on se retrouve, veille de compète. Demain, 6 combats, je crois, pour la Gold. Donc on va tout faire pour, de toute manière. Comme je me le suis toujours dit, c'est combat après combat, grip après grip, comme dirait Adam Wardzinski. Mais ouais, surtout combat après combat, surestimer et sous-estimer personne. Là sur ma dernière compète, certes j'ai réussi à chercher une première place où je me suis challengé notamment mentalement parce que j'ai des combats qui étaient compliqués. Mais j'ai réussi à aller chercher la première place, donc forcément ça m'est bien pour le mental, mais honnêtement je me fie pas du tout à cette compète-là parce que je sais aussi qu'au championnat d'Europe en ceinture blanche, c'est que des gars qui ont le niveau pour être dans le carré final d'un Open CFJJB. Donc je sais qu'il y aura plus d'opposition, plus d'adversité, mais c'est aussi ça qui me motive et qui m'a motivé à faire les championnats d'Europe, c'est d'aller essayer de se surpasser et de donner le maximum de soi, surtout pour pas avoir de regrets. Vas-y. Ok les gars, comme vous l'avez vu, là je suis bien arrivé dans l'air de chauffe. Je devrais combattre d'ici à peu près une petite heure là maintenant. Et là c'est bon, la pesée elle est passée. J'ai 500 grammes de marge. Donc je suis bien, je vais aller m'échauffer un petit peu puis après on passe au combat. Let's go.
la copine de Seb. Ouais. Ça va, pas trop stressé? C'est Benoît. Ouais, c'est ça.
Bon les gars, petit débrief des championnats d'Europe. Là vous arrivez à la fin de la vidéo, donc je vais essayer de revenir un petit peu sur mes sensations quant à cette compétition. Premier combat 12-0 avec un mec qui mettait pas mal de force. Techniquement, je pense que c'était le mec le moins bon que je prends sans lui manquer de respect sur toute la compétition. Et pour autant, c'est un des combats qui m'a le plus, je pense, fatigué. Ensuite, deuxième combat contre un Français qui lui sautait ce premier tour. Je gagne ce combat-là 2-0. C'était pas un combat facile, c'était un combat tactique. Pas forcément un des combats les plus durs que j'ai pu avoir en CFJJB. Mais combat tactique où il fallait rester concentré parce que je sentais que si je laissais trop d'espace, il pouvait en profiter. J'avais du mal à progresser sur les différentes positions du lapel. Pour autant, je voyais qu'il avait du mal à sortir du lapel. Je crois que j'étais juste en lasso lapel ou un moment en début de worm où je switchais un petit peu avec de la polish, etc. Et je sentais qu'il ne me laissait pas avancer dans la position avec le lapel. Il était constamment sur le lapel pour pas que je développe davantage. Mais pour autant, je sentais qu'il n'arrivait pas à sortir. Donc du coup, j'ai juste pas paniqué. Fait de la rétention avec le lapel et je l'ai joué tactique en le renversant à, je crois, 1 minute de la fin ou je sais plus. Enfin, j'ai joué vraiment tactique. Voilà sur ce deuxième combat. Troisième combat contre un Irlandais qui avait sorti un gars d'Unique, il me semble, juste avant. On double pull, je m'éclate le genou sur le double pull. Il se relève, il prend un avantage. Et puis après, j'envoie un petit peu ma spéciale loop choke et je finis assez rapidement le combat. Donc assez satisfait de pouvoir reproduire de mes techniques préférées en compétition. Et puis après, du coup, le dernier combat, comme vous l'avez vu, le quatrième, contre un Français également. J'avais vu ces combats avant, je savais qu'il shootait bas dans les jambes pour chercher ses 2 premiers points. Et je le sais, et pour autant je tire mal. Faut que je revois la vidéo, mais j'aurais juste dû limite créer une première connexion, mettre les deux mains au niveau de son col, ou même en préparation. Et s'il venait de le slammer entre guillemets par terre le moment où il descend dans les jambes. Donc ouais, je perds 2 points assez bêtement sur le début du combat qui vont conditionner un petit peu tout le reste. Il est très très bas sur ses genoux, j'ai du mal à trouver la solution. Je cherche des conseils du côté des frérots qui me coachaient avec Marwan qui était un peu plus haut dans les gradins, par exemple au Bounoumar. Et mon coach Mehdi qui était dans l'ère des ceintures noires tout simplement, qui me conseille de repartir en spider pour essayer de retravailler. Mais j'ai pas réussi à trouver la solution, mais intéressant ce combat-là. J'ai tiré beaucoup d'enseignements, notamment sur le début de combat où si je prends pas les 2 points, c'est une dynamique totalement différente. Le jeu il est beaucoup plus ouvert parce qu'il sait qu'il doit rattraper un retard. Si je prends potentiellement des avantages sur des renversements et si lui il essaye de passer, forcément ça me laisse plus d'ouverture pour aller chercher des soumissions. Cette compétition elle m'a vraiment permis de me débloquer. Je sais pas si c'est parce que la compétition elle était tellement plus grande que moi et j'avais pas forcément d'attente, si ce n'est donner le maximum combat après combat, que du coup j'étais assez relâché. J'étais posé dans mon jeu, à l'instar des compétitions CFJJB où peut-être je me dis qu'il faut à tout prix que je performe, que j'ai cherché la première place. Et du coup, je me mets un stress en particulier. Franchement, très très belle expérience. Un peu déçu du résultat forcément parce que j'aurais aimé aller chercher une médaille d'or ou à minima être sur le podium.
Mais quand même satisfait parce que j'ai appris pas mal de choses. Merci à Mehdi Alaoui, mon coach, qui était présent sur tous mes combats pour m'accompagner, que ce soit avant, après le combat. Merci à tous les frérots du club La Z-Team qui étaient présents sur place ou derrière le stream Flow Grappling à me donner de la force. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce vlog. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regarderez. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Pour ceux qui viennent de Twitter, je vais remettre un petit peu le pied à l'étrier là avec les combats qui arrivent prochainement entre celui de BSD et d'Oliveira. Donc restez branchés.